Alors, salut à tous, c'est Blenderit, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment, cette fois-ci, au lieu de faire tout ce qu'on avait fait sur OpenAI, cette fois-ci la question c'est comment on fait un add-on dans Blender. Alors, la réponse est simple, c'est pas facile de faire un add-on dans Blender. Mais, aujourd'hui on va plutôt faire un script qui va nous permettre de faire quelque chose qu'un add-on peut faire. On va se focaliser sur... je vous montre l'exemple tout de suite, comme ça vous êtes spoilé dès le début. Le but c'est de importer ce fichier-là dans notre fichier 3D. Et tout ça, c'est lui qui l'a codé. Donc quand je lance, il me sort tous mes atomes. Et si je veux, à la place d'avoir ça, je veux des sphères, c'est très simple. J'ai juste à modifier ces trois lignes. Donc mettre un dièse devant, mettre un dièse devant, mettre un dièse devant. Et celui-là, au lieu de mettre mesh primitive plane add, je vais UV sphère. UV. Non, c'est UV minuscule, UV sphère. Je suis pas sûr que ça va marcher, hein, mais je lui demanderai au cas où si ça marche pas. Voilà. Et size 0.5 au lieu de 0. Bon, je supprime tout et hop. Mince, j'ai fait une erreur dans le code. Ah, bah j'ai enlevé le size alors. De toute façon, j'en voulais pas. Et voilà. Donc, si je les scale en individuel, ça met. C'est la molécule de pentane. Je sais pas si vous avez reconnu. Donc, c'est. Ça, c'est la chaîne carbonée. Il faut un peu se l'imaginer, malheureusement. Plus tard, dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment on fait cette chaîne avec ChatGPT. Pour l'instant, c'est pas encore super réussi parce que il permet pas encore de faire ça. Mais on voit bien que ce carbone est lié avec ces trois atomes-là d'hydrogène. Cet atome-là, il est lié avec ces deux atomes d'hydrogène. Celui-là avec ces deux atomes de l'autre côté. Et en fait, c'est la molécule du pentane. Donc, on compte le nombre de carbone, il y en a bien 5. Ok, ben voilà, vous êtes spoilé sur le tutoriel qu'on va avoir aujourd'hui, donc on va faire new, on va tout recommencer du début, don't save, et on a notre cube par défaut. Ensuite, vous allez sur OpenAI Chat GPT, donc c'est ici, faites new chat. Salut. Alors, il code moi, je lui parle comme si c'était mon pote. Moi, un script qui, qui importe des fichiers X, Y, Z. Alors, il faut savoir que les fichiers X, Y, Z, euh, oula, je vais encore me faire avoir comme la dernière fois, ils ont ce format-là. Donc ça peut être intéressant de lui donner le format exact du fichier, et comme ça qu'il comprenne exactement, oula là, we are experiencing exceptionally high demand. Please hang tight as we walk on the sky. Enfin, au système. Oui, en effet. Il faut savoir que là, récemment, OpenAI, ils sont pris d'assaut par tout le monde. Tout le monde est en mode de waouh, c'est l'IA du futur et tout et tout. Alors que pas du tout. Même si ça donne un petit avant-goût de ce que c'est. Et ça peut vraiment faire pas mal de choses. Mais pour l'instant, on est déjà limité par la, la charge des serveurs. Donc, sur la charge des serveurs, pas sur la réflexion ou l'algorithme derrière, mais c'est plutôt la charge des serveurs sur le nombre d'utilisateurs qui se connectent à OpenAI ChatGPT. Et genre, il y a 1 million d'utilisateurs actuellement, même plus, beaucoup plus, je suis sûr d'ailleurs. Mais chut, faut pas, il n'y a aucune donnée dessus pour l'instant. Et depuis qu'ils l'ont lancé en décembre, c'est vraiment une réussite. Et en fait, c'est leur add-on, des fois il dit des trucs faux. Enfin, pardon. Ce que OpenAI ChatGPT dit, des fois c'est faux, mais il peut être convaincu que c'est vrai. Apparemment, ils ont fait quelques nouvelles versions, parce que ça, c'est la version de janvier, le 9 février, le 9 janvier. Donc ça veut dire que ça date d'il y a 3 jours. Et du coup, ils ont même peut-être gardé les conversations pour eux. Hein. Ils ont piqué mes conversations. J'aurais dû peut-être les supprimer avant qu'ils les gardent parce que j'ai écrit des choses dedans. Hein. Je les ai fait écrire des histoires. Oui, pour vous montrer, par exemple, en parlant d'histoire, peux-tu me coder une histoire dans Python? Et alors, si on lui demande ce genre de truc, il peut parfaitement le faire parce que il sait coder une histoire et il sait coder dans Python. Et du coup, on va voir quand est-ce qu'il va me répondre. Des fois, il est un peu lent. Surtout ces temps-ci. Bon, je raconte une blague. En fait, c'est OpenAI. Et il. Ouais, non, désolé, je vais arrêter ma blague parce que
Vous me redemanderez en commentaire si vous voulez le. Je vais recommencer. Euh, Histoire dans Python. Peux-tu me coder une histoire dans Python? Voici un exemple d'histoire codée en Python. Waouh. Pierre. Oh, il était beau et courageux. Oh là là, quel sexisme total. Waouh. Il se sentait seul car il n'avait pas encore trouvé la princesse de ses rêves. Ouais, il adore les contes de fées. Un jour, il a décidé de partir à l'aventure pour trouver l'amour de sa vie. Il est parti à cheval à travers les montagnes, les forêts, les rivières. Il a rencontré de... Et on peut même lui demander ta gueule. Oups. Euh, Peux-tu écrire cette même histoire à la première personne du subjonctif? Ouais, on va vraiment l'embêter. C'est un peu de la sous-utilisation de l'IA, mais c'est pas grave, elle peut faire. Enfin, ça a sûrement un impact carbone très très élevé vu la difficulté de l'entraînement de tout ça. Oh là là, il fut le temps où je sois un jeune prince nommé Pierre. Je sois beau et courageux. Je me sente seul car je n'ai pas encore trouvé la princesse de mes rêves. Un jour, je décida de partir à l'aventure pour trouver l'amour de ma vie. Je pars. Oh punaise, c'est trop drôle. Cependant, il est important de noter que cette histoire n'est pas très naturelle et la grammaire n'est pas tout à fait correcte car le subjonctif n'est pas utilisé souvent dans les histoires modernes en français. Très drôle. Bon, bref, à s'y amuser, on va faire un script qui va nous permettre d'importer des fichiers molécules. Il faut savoir que du coup, les fichiers molécules, ils ressemblent à ça. Donc, c'est d'abord le nom de la molécule, ensuite les lettres de l'atome, et ensuite la coordonnée de l'atome. Et ça, c'est un. Ça permet, c'est comme ça que c'est le format. Il y a même le format animation. Je descends, donc ça c'est ma conversation avec lui. C'est très très intéressant, vous allez voir. Mais on va tout refaire, donc vous inquiétez pas, je vais pas essayer de vous perdre. Donc ça c'est la version en animation. Et ce sera peut-être le tutoriel la prochaine fois. Et du coup, 0, 1, 2, 3, c'est les frames. Et ça, c'est le nombre d'atomes par frame. Donc, le nombre de. Oui, c'est ça, le nombre de lignes par frame. Et là, c'est la molécule du CO2, j'imagine. Puisque c'est OO. Pas beaucoup de possibilités. On voit que celui-là est en plus à l'opposé de lui. Donc, c'est sûrement le CO2. Voilà. Alors, du coup, on va commencer un nouveau chat. Peux-tu me coder un add-on dans un script, pardon. En fait, pour coder un add-on, ce sera plutôt un tutoriel la prochaine fois quand déjà j'aurai réussi à coder un add-on. Parce que pour l'instant, les add-ons ils fonctionnent pas trop dans Blender. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, peux-tu me coder un script dans Blender qui importe des fichiers x.xyz qui ont ce format. On va pas mettre qui importe. Qui ouvre un fichier qui a ce format. Format. L'espace. Et à partir des coordonnées de chaque atome, tu crées une sphère. Voilà, on peut tutoyer l'IA, il s'en fout. Clairement, en fait, il faut savoir qu'il n'essaye pas de vous comprendre, il essaye de répondre la suite logique de ce que vous dites. Donc, si vous demandez une question en mode est-ce que la Terre est plate? Et il pourrait vous dire oui, la Terre est plate. Mais peut-être qu'il chef fera une petite recherche en interne dans ces données pour voir que la Terre elle n'est pas réellement plate. À partir des coordonnées, tu crées une sphère pour chaque atome. Atome. Et en plus, on va lui demander de pouvoir peut-être qu'il couvre visuel. Ah,
Là, euh, avec l'adresse, la cible du fichier sous forme de variable. En fait, ça va permettre de simplifier le programme. Donc, il va pouvoir ouvrir à cette variable, enfin à ce fichier, enfin, en gros, à cette cible du fichier. Directement, il va en gros lire le fichier et, euh, et, euh, et extraire les coordonnées et le nom de la molécule. Et du coup, il va extraire toutes les informations en ligne par ligne. En fait, on peut coder ça sous Python soi-même, mais c'est un peu long. Et du coup, bah, aujourd'hui, le but de ce tutoriel, c'est de ne pas le coder. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Prochain gâteau. Pas. Euh, Et voilà, bah, on lui envoie ça. Et là, alors, ouvrir le fichier XYZ pour chaque ligne, sauf la première qui contient le nombre d'atomes. Euh, ouais, là, j'ai pas écrit le nombre d'atomes, c'est pas bien. Je crois qu'il a compris qu'il faut écrire ça à la coordonnée. Ah, je préfère cette version-là du fichier. Matière doit être créée précédemment pour chaque type d'examen. Si vous aurez l'erreur de variable, il est important et correct. Bon bah ok, on va le tester. Donc vous allez dans Blender, vous allez dans Scripting, faites New, hop, CTRL V, et là vous allez chercher le fichier. Donc comme je suis sur un très très gros flemmard, je vais retrouver mon fichier précédemment. Et je vais directement coller l'adresse de mon fichier, comme ça j'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit, ni de vous montrer ma vie privée, même si j'en ai pas vraiment. Euh, J'en ai pas vraiment parce que Google c'est tout. Et bientôt ChatGPT encore plus. Bref, un jour ChatGPT sera en train de manipuler pour faire du chantage. Si tu me donnes pas cette information, je te donne pas cette information. Enfin, et du coup, mais s'il te plaît, crée-moi un Chrome. Alors dans ce cas-là, tu me laisses accès au disque dur. Mais non. Et ce serait une drôle de dispute. Ok, on lance. Ah, c'est Neutron. C'est quoi ça? Ligne 17. Assigner la matière à l'atome. Oh, laisse tomber. Cette ligne, on l'oublie. Et voilà, il nous a généré notre super molécule. Donc de pentane avec bah, les atomes qui sont en contact et sont liés. Et waouh, c'est trop bien. En plus, on dirait leur sphère électronique. Mais bon, c'est pas super une sphère électronique parce que ça respecte pas la taille des sphères électroniques, sachant que les hydrogènes, ils ont qu'un seul électron. Et les carbones, ils en ont un peu plus. Attends, combien d'électrons a un carbone? Carbone 12, bah, il fait 4 liaisons, donc il a euh, 4 électrons de valence. Ou non, il en a la règle de l'octet, donc c'est 8 électrons de valence. Bref, je crois que j'ai un peu honte là, désolé. Euh, voilà, bah, vous avez le tutoriel pour importer une molécule entière dans Blender, c'est super joli. Tout ce qu'on peut faire. On peut même s'amuser à le mettre en très joli, en mode matériau preview, c'est mieux, puisque j'ai pas mis d'éclairage. Et là, il nous importe super bien ces atomes. Le prochain tutoriel, ce sera plutôt comment on fait pour mettre les liaisons entre les atomes et aussi faire une animation avec. Tchuss, bye!